Bonsoir, notre petit live 18 heures, notre petite rencontre au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On parle tout le temps de sujets que tout le monde parle, mais on ne prend pas le temps des fois de s'arrêter puis de faire des réflexions. Euh, donc, c'est un peu ça aussi aujourd'hui. Bonjour Linda. Bonjour Louise. Puis donc, on va se poser cette même question-là qu'on se pose souvent, mais là, on va le faire autrement. On va le faire d'une façon différente cette semaine. Fait que vous pouvez le faire à travers un outil comme le journal de projet ou non. C'est libre à vous de le faire de la façon que vous voulez. On va appeler ça, je vais appeler ça mon petit chemin. OK, on va faire un petit chemin personnel. J'aime les images, hein. Un petit chemin. Puis on va essayer de ne pas sortir du chemin cette semaine. OK, sur mon petit chemin personnel. Et on va tester un petit truc. OK, on va tester ce qu'on sait tous, mais qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. Est-ce que je suis bienveillant envers moi-même ou je suis mon pire ennemi? Hein? Souvent, on parle souvent de ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est bien. On peut l'inverser. Fais aux autres ce que tu aimerais recevoir. Puis mieux, c'est là qu'on y va cette semaine. Moi, est-ce que je me traite, moi, comme je traite les autres avec bienveillance? Donc, quand je suis bienveillant avec un autre, puis on suggère de l'être le plus souvent, euh, est-ce que moi, je suis bienveillant envers moi? Alors, mon chemin de cette semaine, donc une semaine, d'aujourd'hui à une semaine à partir d'aujourd'hui, je vais noter. Je vais noter le soir, OK, le soir au coucher. C'est pour ça un peu que je parlais un peu du journal. Si vous avez le journal à tous les soirs, bon, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous, vos petites victoires et les trucs comme ça. Sinon, notez-le. Prenez le temps de le noter. Comment aujourd'hui j'ai été bienveillant envers moi au lieu d'être dur, culpabilisant, jugeant envers moi. Donc, je ne veux pas être dur avec moi. Fait que c'est un petit défi, mon petit défi de la semaine, que je vais appeler sur mon chemin. Toute cette semaine, je vais être bienveillant avec moi et je vais faire un constat. OK? Parce que le constat fait tout le temps la différence. Le constat, c'est ce qu'on ne fait pas. Le constat, pour moi, c'est ce qui marque des points. Donc, tout ce que tu fais et qui ne marque pas de points, au niveau de la psyché, au niveau psychologique, ça ne compte pas. C'est comme si tu n'avais rien fait. OK? Tout ce que tu fais et qui compte des points marque et on s'adapte et on s'ajuste à partir de cette marque-là, de ce point-là. OK? Donc, c'est simple. Je t'ai vu venir, Linda a dit. Oui, ça va avec les thèmes en ce moment. Donc, on y va avec ça. Fait qu'on y va cette semaine. Puis à toutes les fois que je me surprends, moi, à être dur envers moi-même, à être jugeant, à être culpabilisant, c'est là qu'on peut jouer le jeu de la projection. Face à un étranger, est-ce que je serais aussi dur que ça ou je serais plus bienveillant? Parce qu'on a tendance à accepter plus facilement chez les autres des erreurs, des trucs maladroits ou autres. On a tendance à, oh, c'est normal, il apprend, mais on a tendance à être très dur envers soi-même. Alors, je veux qu'on inverse ça. Je veux être mon meilleur allié. OK? Je veux être la personne qui me supporte. Je veux être la personne la plus proche de moi qui est la plus bienveillante. Parce qu'en ce moment, je suis la personne la plus proche, mais je ne suis pas la mieux la bienveillante trop régulièrement. Alors, je vais apprendre à le devenir. Et l'impact, vous allez le voir après une semaine, OK? Donc, juste faire cet exercice-là pendant une semaine, mais consciemment, OK? Parce qu'il y a plein de trucs que vous faites dans le quotidien. Mais si, comme je dis, si vous ne le marquez pas, si vous ne faites pas un constat, ça passe dans le vide. OK? Alors que si vous prenez un moyen, un journal ou autre, et que le soir, avant de vous coucher, de quelle façon j'ai été bienveillant avec moi aujourd'hui. Puis là, vous le notez, et juste le fait que vous vous arrêtez, OK, qu'on est au moment présent, qu'on vit ce constat-là, de faire le constat. Le constat, regardez pourquoi je dis c'est un chemin qu'on va faire. OK? Si je suis ici et je ne fais pas le constat, puis je fais plein d'actions
mon subconscient va aller chercher ses références au dernier constat, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire que même si j'évolue, mon subconscient ne le perçoit pas et mon image personnelle ne change pas, peu importe ce que je fais. Par contre, si je fais un constat, je monte. OK? Je le sais inconsciemment, parce que ce n'est pas consciemment, inconsciemment que je ne suis plus ici, je suis ici. Et si le lendemain, je fais un autre constat, et si je fais un autre constat, et si je fais un autre constat, et si je fais un autre constat, c'est ça qui se passe. OK? Le constat permet de faire le point. OK? Le constat fait le point et c'est le marquage, le point qui fait que ça devient mon point de référence. Et on fait rarement les constats où on les fait mal ou on les fait pas. Alors, faire le constat permet à augmenter, à améliorer, à transformer l'image que j'ai de moi. OK? Parce que l'image qu'on a de soi au début, elle n'est pas définie par nous, elle est définie par notre environnement, nos proches. Donc, je regarde Linda. En même temps, j'ai décidé de changer. J'étais dur avec les autres et encore plus avec moi-même. C'est exactement ça. On sait qu'une personne exigeante envers elle l'est souvent encore plus souvent, qui est exigeante envers les autres, l'est encore plus envers elle. Une personne jugeante envers les autres l'est encore plus envers elle-même. Donc, ce que je veux, c'est renverser ça. Donc, je suis déjà une personne bienveillante. OK, envers les autres, je veux l'être encore plus envers. Donc, c'est pas dans le négatif que je veux le plus, cette fois-là, c'est dans le positif. OK? Et c'est pour ça, puis je veux qu'on fasse le constat. Donc, on note, puis à toutes les fois qu'on s'aperçoit qu'on est dur, qu'on est jugeant, qu'on n'est pas acceptant, qu'on est culpabilisant envers nous, c'est là qu'on peut se poser la question. Est-ce que je serais aussi intolérant que ça, ou impatient, ou dépendant de la situation, envers un autre que je le suis envers moi? Non. Alors, je vais être bienveillant envers moi. Comment j'aurais fait savoir à l'autre, avec plus d'acceptation, avec plus de patience, avec plus de tolérance, ben, c'est ça que je vais me faire vivre. Puis là, je vais le noter. Et quand je vais arriver au soir, oui, aujourd'hui, j'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour moi. Puis là, je suis en train de faire vraiment des prises de conscience, on va dire, parce que je fais des constats, puis j'avance. Puis là, je m'aperçois que, wow, je suis une bien meilleure personne que je pensais. Ça, c'est ce qui va arriver. OK? Votre estime personnelle va monter. Votre confiance va monter. Je ne devrais pas vous le dire, je devrais attendre dans une semaine pour vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça que ça fait. En réalité, elle n'a pas monté. C'est juste que vous le constatez aujourd'hui par cet exercice-là. L'exercice permet de constater comment on est des bonnes personnes, mais qu'on est trop dur et trop exigeant envers soi. Là, on veut juste renverser la vapeur pour se rendre compte que, wow, c'est le fun quand les autres te disent, hey, t'es vraiment une bonne personne. Ah oui, si tu me connaîtrais comme je suis vraiment, tu verrais que. C'est là qu'on est dur, tu comprends? Pourquoi je ne le prendrais pas? Hey, c'est vrai que je suis une bonne personne, moi aussi. OK? Et si on regarde les grandes définitions du bonheur, pas de définition, constat aussi au niveau du bonheur, on s'est rendu compte que le vrai bonheur, là, tu sais, le bonheur qui permet d'être heureux, d'être bien et d'être en santé, donc pas juste psychologiquement, mais vraiment total, c'est quand il y a quelqu'un de bienveillant qu'on sait qu'on peut compter dessus. Je peux compter sur ma partenaire, OK? Puis on s'est rendu compte avec des constats comme ça que si j'étais cette personne-là, si moi, j'étais cette personne-là bienveillante envers moi, mais que j'en sois conscient, OK? Et non pas juste parce que je le fais parce qu'il faut le faire. J'ai juste un corps, il faut que je l'entretienne. C'est juste, hein, c'est pas de la même bienveillance, là. Fait que je me la fais vivre, moi, cette bienveillance-là. Je m'envoie ces mots-là. Je me les sers, OK, à moi-même, au lieu d'être dur. Eh bien, je me rends compte que cet espace-là qui s'appelle bonheur et qui dépend d'un autre, ben, il ne dépend plus nécessairement des autres. Puis ça, c'est le fun d'être libre, OK? Parce que c'est la liberté. Et quand tu es libre de bonheur, eh bien, tu ne dépends pas de l'état émotionnel de l'autre. Tu ne dépends pas des conditions de ce que l'autre a vécu. Tu peux juste être bien et parce que tu es bien, et ça, on le sait par la loi des résonances, OK? Et ça, c'est prouvé autant en physique que maintenant, on a fait les tests en sociologie, en psychologie. C'est-à-dire que si tu es tu as quelqu'un qui est joyeux, qui est enthousiaste, qui est bien pour une raison que tu ne connais pas, juste être proche de lui, tu te mets à te sentir mieux. OK? Si je prends, puis on prend souvent l'exemple de la musique, des instruments à cordes. Donc, si je prends un piano puis je frappe assez fort sur le do
un certain do sur le piano, eh bien, les autres pianos en place, le même do va se mettre à résonner. Donc, c'est des fréquences puis ça fonctionne à la physiquement, mais ça fonctionne émotionnellement aussi. Fait que le meilleur truc pour rendre les gens heureux autour de vous, c'est de l'être. La meilleure façon d'être heureux, c'est d'être bienveillant envers vous. Donc, est-ce que je suis mon meilleur ami? Est-ce que je suis bienveillant envers moi? Est-ce que je me le dis? Est-ce que je me fais savoir ou je le fais et je ne marque pas de point? OK? Puis quand je dis je ne marque pas de point, c'est qu'il n'y a pas de constat. Puis on se doit de faire les constats parce que, comme on disait, pas de constat, l'image que j'ai de moi ne s'améliore pas. Les compétences vont s'améliorer, les autres vont le percevoir, mais pas moi. Moi, je vais continuer à me juger comme si j'étais ici, même si je suis rendu ici. Je vais continuer à me percevoir ici. Oui, mais il y a place à amélioration. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais moi, je vois tout ça. OK? Mais les autres ne voient pas la même chose. Et c'est pour ça que, comme on dit, quand c'est pas des farces quand on dit que tout part de soi, ben, le bonheur aussi, la confiance aussi, l'estime personnelle aussi. Et pourtant, on voudrait donc être vu, reconnu, apprécié par les autres. Puis ils ne peuvent pas tant que toi, tu ne l'es pas envers toi-même. OK? C'est heureux ou c'est malheureux. C'est la façon de le constater. Tu apprends à te parler, oui, à t'apprécier et à t'aimer. Merci encore, Lynn. Je lis un peu les commentaires, je déroule vite. J'ai une demande précise. Je suis présentement sans source de revenus pour vivre. Je suis ouvert à la saine et enrichissante abondance. Elle existe, elle est là autour de toi. Oui, à toi maintenant. Quand tu dis que tu t'ouvres, il faut qu'elle vienne maintenant, moi inclus. Que me suggères-tu comme pas? Merci, merci, merci. La première chose que je suis, c'est pas le thème, mais bienveillant, ça c'est Gilles. La première chose le premier conseil que je donne à tout le monde, homme d'affaires, n'importe qui veut améliorer, partir de, peu importe d'où on part, de 0 ou de 90, puis on veut monter, c'est de servir ce qui est déjà là en nous. Je crois que c'est le conseil le plus sage. C'est ne pas attendre d'avoir plus, de faire, d'être contacté, d'être reconnu, de trouver, c'est me servir de ce que j'ai. Donc, toi, tu as quelque chose, Gilles, tu as quelque chose entre tes mains, parce que je le connais un peu, Gilles. Comme massothérapeute, tu as déjà ça. Donc, offre d'abord tes services pour commencer et le fait de partir ton chemin va t'amener ailleurs. OK, si tu veux aller ailleurs. Sinon, on se sert de ce qu'on a déjà. Donc, merci, 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 merci. Avoir des petits papillons dans le ventre pour nous-mêmes. Hey, je l'aime ton image, hein? Wow, je vais essayer ça. Oui, le piano, oui, ça marche tout le temps. C'est une loi de la physique. Parce que là, oui, 13 minutes, donc c'est bon. Donc, comme vous le savez, Québec, j'ai mis le lien Québec, c'est le lancement de ce livre-là qui est le complément de celui-là. Ça, c'est pas un livre, c'est un outil de travail. Lui a été plus rapide à sortir en réalité, mais lui était là avant, c'est de lui. Ce livre-là, c'est aussi une formation. OK, et bientôt, je suis là en train de travailler sur ces pas-là. OK. Le 14 mai, manquez pas. Le 14 mai, manquez pas. C'est le lancement officiel du livre. C'est en même temps une conférence que je vous donne sur se prendre en main, les trucs pour se prendre en main. Donc, elle va être très riche, ma conférence. Je ne suis pas le seul. On va être 3 conférenciers en même temps avec un beau sujet. Demain, justement, je reçois Lynn qui va parler de ce qu'elle va présenter un peu d'une façon. Elle ne va pas donner toute la présentation. C'est une petite entrevue qu'on fait. Ça, c'est à ne pas manquer. Et vous allez voir pourquoi après, surtout. Donc, abonnez-vous parce que plus le temps avance, moins il reste de place. Ça, c'est un peu normal. Et j'ai 30 secondes pour vous donner. OK? Quand j'ai lancé JP Gagné Production, OK? Le but de produire, ici, produit, parce que c'est moi qui le produis, c'est moi qui l'édite, autant les livres, les formations et les trucs comme ça, c'était le mandat que je m'étais donné. OK? Ce n'était pas pour moi. OK? Je ne l'ai pas fait pour moi. Mais par contre, j'ai voulu démontrer aux gens que ce que je faisais fonctionnait et que j'allais prendre cette richesse-là pour vous aider, vous, à réussir. OK? C'était mon but. Mon objectif, ça l'est encore.
OK? Quand j'ai monté ça, j'ai dit, OK, donc comme je veux produire les produits, je veux produire des formations, pas nécessairement les miennes, mais il y a des gens qui ont des trésors entre les mains, mais qui n'ont pas l'habilité. Il y a des gens qui font des formations en coach, en PNL, en toutes sortes de trucs, mais n'ont pas de programme. Alors, j'ai monté ce programme-là, cette formation-là, qui s'appelle Réussir à partir de soi. Je l'ai expérimenté. Là, j'attendais les outils finaux, je les ai, dans le but de donner cet outil-là, une façon de parler, OK, aux coachs qui veulent transformer la vie de leur personne parce qu'ils n'ont pas de programme. Alors, la formation de coach va commencer bientôt. OK, on va commencer la formation de coach pour justement être capable, puis elle va être, comme on dit, soutenue par JP Gagné Production. Puis ça, c'est partout. OK, j'ai des gens qui sont intéressés déjà en Europe, ici au Québec, un peu partout. Fait qu'on va lancer la formation de coach, OK, parce que je coach les coachs. Je suis un coach de coach dans la vie. OK, donc je vais lancer la formation pour le donner justement une formation à donner le temps qu'ils montent leur clientèle, le temps qu'ils montent. Puis si plus tard, eux aussi développer une formation, ben, ça pourrait me faire plaisir de lancer leur formation aussi. Et donc, on aurait, imaginez, j'adore ça, là, je suis capable. Okay? Imaginez si on part de cette formation-là, OK, réussir à partir de soi, et que ça donne l'idée et l'expertise à un coach en ce moment, parce que mon but, c'est d'aider les gens qui aident les autres, OK? Donc, puis lui monte sa propre formation, puis je le rentre dans ma banque, puis que de ça monte un troisième coach qui monte une autre formation, puis je le mets dans ma banque, puis à un moment donné, que ces formations-là, les coachs puissent donner les formations, comme peuvent se servir dans la banque pour pouvoir donner la bonne formation à la personne qui se présente en avant d'elle. C'est un peu le but, OK, en arrière de tout ça. Si elle veut le garder pour elle, tant mieux. Si elle veut le faire en ligne, c'est correct. Si elle veut le faire en présentiel, tout est bon, mais c'est ça mon objectif. Et pour ça, j'ai montré que ça fonctionnait. Et cette formation-là, je l'ai donnée au Québec. J'ai fait une tournée au Québec et elle a remporté un succès. Les transformations sont là. Jean-Pierre Gagné, c'est quoi? C'est enseigner, c'est inspirer et c'est transformer. Donc, ceux qui goûtent à mes formations le savent comment ça travaille, ça brasse un peu à l'intérieur. Le but est de transformer. Eh bien, la formation va l'outil, je le lance, le livre. Il y a un cahier d'exercices qui est déjà monté aussi. Il y a le journal qui vient avec et il va rester la formation. Donc, si vous connaissez des coachs, des gens intéressés à donner de la formation en salle, eh bien, ça, puis qui n'ont pas de formation, s'ils en ont une, ils n'ont pas besoin de la mienne, mais s'ils n'en ont pas, ben, on va pouvoir les former à donner cette formation-là. Et comme on va l'annoncer sur nos pages pro, eh bien, ça risque d'amener une clientèle qui dit, moi, j'aimerais ça suivre la formation, elle est où? Bien, elle se donne là-bas par un tel, là-bas par un tel, là-bas par un tel, parce que moi, ça ne me tente pas de passer tous mes soirs à voyager à travers le monde juste pour donner la formation. J'aime autant former les formateurs qu'eux vont la donner. OK? C'est un peu ça. Fait que là-dessus, je vous remercie. J'ai pris un peu plus de mon temps, mais il ne fallait pas que je l'aille en avant, que je sais pas ce que je l'avais en avant de moi. Merci, France. Ah oui, oui, c'est un combo. Il va y avoir un spécial, justement, combo pour avoir les deux. Et il va même y avoir un un combo trio. OK, bientôt, vous allez voir. On est en train de le peaufiner. Il reste des ajustements à faire. Et ça s'en vient. Fait que là-dessus, merci pour vos commentaires. Merci d'être là. Et j'espère que vous allez faire votre petit chemin de cette semaine. OK? Et qu'on s'en rappelle, qu'on se partage les résultats la semaine prochaine. Vous allez voir que ça fonctionne. Donc, merci tout le monde et à demain avec une entrevue avec Lynn Paquet. Merci. Bye bye tout le monde.